Dans une région connue sous le nom de Caucase, qui s'étend de l'Europe de l'Est à l'Asie occidentale, se trouve un pays appelé l'Arménie. Ce petit pays est situé entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, bordé au nord par la Géorgie et au sud par l'Iran. Sa superficie ne couvre que 30 000 km² et abrite environ 3 millions d'habitants, dont beaucoup travaillent à l'étranger et envoient des envois de fonds pour soutenir leurs familles dans leur pays d'origine. En raison de sa géographie contraignante, les activités commerciales sont limitées et les envois de fonds envoyés par les citoyens à l'étranger jouent un rôle crucial dans l'économie du pays. De plus, les tensions politiques avec la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan à l'est rendent difficile l'établissement de partenariats commerciaux avec ces deux pays. Sans accès direct à la mer, les interactions commerciales de l'Arménie se déroulent principalement par voie terrestre, via la Géorgie et l'Iran, ou dépendent du transport aérien pour répondre aux besoins du pays. Les activités commerciales avec d'autres pays sont généralement coordonnées à travers sa capitale, Erevan, qui est également le lieu le plus visité et l'une des villes les plus développées de l'Arménie. En dehors d'Erevan, l'Arménie est principalement composée de petites zones rurales avec peu d'agitation. Maintenant, parlons un peu de l'histoire de l'Arménie. Le pays a été annexé par la Russie bolchevique et incorporé à l'Union soviétique avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan, formant la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie en 1922. Sous le régime soviétique, les Arméniens ont connu une période de stabilité relative, mais ont également été confrontés à la répression politique, y compris la persécution de l'Église pendant le régime de Staline. Avec la mort du dictateur communiste en 1953, il y a eu un soulagement parmi la population, et la vie en Arménie soviétique s'est améliorée avec la restauration de l'église et la construction d'un mémorial aux victimes du génocide arménien en 1967. En 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie a obtenu son indépendance, mais a été confrontée à des difficultés économiques et à un conflit armé avec l'Azerbaïdjan. Le blocus économique imposé par l'Azerbaïdjan et la Turquie a exacerbé les problèmes économiques du pays. La région, étant une zone sismique active, a été ravagée par un tremblement de terre en 1988, entraînant la perte de 23 000 vies. Aujourd'hui, le peuple arménien mène une vie avec un certain degré de dépendance. À Erevan, l'atmosphère n'est pas particulièrement joyeuse ou heureuse, reflétant des préoccupations et une sensation de tension, surtout chez les hommes adultes qui semblent plus stressés par rapport aux femmes. Les femmes, en revanche, sont notablement élégantes et bien présentées, démontrant une vitalité plus élevée que les hommes. Elles aiment se promener, se détendre dans les cafés, prendre des photos sur les places et s'habiller avec style. Les femmes arméniennes reflètent une élégance intemporelle, chacune portant un mélange distinctif de grâce et d'héritage culturel. Leur peau radieuse complète souvent la richesse de leurs traits, leur donnant une beauté naturelle et éclatante. Il est important de noter que certaines personnes que vous pouvez rencontrer en Arménie peuvent avoir déménagé temporairement dans le pays à la suite d'événements en Russie et en Ukraine, donc tout le monde dans la rue n'est pas nécessairement arménien. Surtout en observant les traits de certaines femmes, il est possible d'identifier des traits indiquant qu'elles viennent de Russie. On dit que les hommes arméniens, surtout après la vague d'immigration en provenance de Russie, ont une préférence spéciale pour les femmes russes et ukrainiennes et sont influencés par elles. Les Arméniens communiquent principalement dans leur langue maternelle, l'arménien, mais le russe et l'anglais sont également largement utilisés dans les conversations quotidiennes. De plus, la composition génétique du peuple arménien montre des caractéristiques plus typiques du Caucase que des races slaves. Généralement, les personnes du Caucase se caractérisent par des cheveux foncés et une peau brune, une caractéristique partagée avec d'autres pays de la région tels que la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Les hommes ont généralement les cheveux foncés et les barbes noires et ébouriffées, tandis que les femmes ont les cheveux foncés et la peau bronzée. La population que vous rencontrez dans les rues comprend une variété de groupes, dont des employés de bureau, des étudiants et des retraités. Lorsque les Arméniens s'engagent dans des affaires, ils sont plus susceptibles de rechercher des opportunités en Russie et dans les pays européens, car l'Arménie a un marché limité et offre des opportunités d'emploi limitées. Les femmes arméniennes, bien qu'elles puissent être initialement actives sur le marché du travail, ont tendance à se concentrer sur leur famille et leur mari après la naissance des enfants. Avoir des enfants est d'une grande importance pour le peuple arménien, surtout compte tenu de la petite population du pays, qui tourne autour de 3 millions d'habitants. Il est crucial pour eux d'augmenter leurs effectifs pour assurer l'avenir de la nation. Il convient de noter qu'avec les 3 millions d'habitants, environ 1,6 million sont des femmes, ce qui se traduit par un écart d'environ 200 000 femmes de plus que d'hommes dans le pays. Avec la migration de jeunes hommes vers d'autres pays européens, les Arméniens sont confrontés au défi de maintenir et d'augmenter leur population dans leur propre pays.
En ce qui concerne les hommes arméniens, il est important de mentionner qu'ils montrent également un grand enthousiasme pour les paris sur les compétitions sportives. Les gens ici cherchent des opportunités pour gagner de l'argent facilement, reconnaissant que rejoindre le marché du travail local ne garantit pas la richesse. Dans les rues de la capitale, Erevan, la propreté est notable et une variété de véhicules circulent couvrant différents budgets. Cependant, quand il s'agit des principales rues, quelque chose d'étrange attire l'attention. Les piétons traversent souvent la rue sans prêter beaucoup d'attention aux feux de signalisation, choisissant de le faire quand cela leur convient, indépendamment du fait que le feu soit rouge. Il semble qu'il n'y ait pas de système de pénalité rigoureux pour les dissuader de le faire. Un défi significatif à Erevan, surtout pendant les mois d'été, est le climat extrêmement sec et chaud avec peu d'humidité. Dans la ville, il y a des fontaines où les touristes ont l'habitude de boire de l'eau et de prendre des photos comme souvenirs. La ville dispose d'un système de métro bien développé, ce qui permet aux résidents de se déplacer facilement dans la ville. Près des stations de métro dans les zones animées, il est possible de trouver des librairies d'occasion et des magasins d'antiquités de l'ère soviétique. En plus des artefacts tangibles, Erevan abrite de nombreuses statues et éléments architecturaux remontant à l'époque de l'Union soviétique. De nombreux bâtiments dans le centre-ville qui sont encore en usage ont plus de 30 ans et portent les caractéristiques de cette époque. Les places de la capitale, surtout le week-end, regorgent d'activités. Les gens aiment passer leur temps dans les parcs et les cafés. Les serveurs dans les cafés sont amicaux et serviables, s'efforçant d'offrir un excellent service et ne rechignant pas à poser pour des photos. Cependant, il est important d'éviter les discussions politiques avec les habitants, car l'Arménie fait face à des turbulences politiques internes et externes continues, ce qui peut conduire à des conflits entre les gens. En ce qui concerne la politique étrangère, les Arméniens adoptent une attitude froide envers l'Azerbaïdjan et la Turquie et ont tendance à être réservés envers les citoyens de ces pays, même lorsqu'ils sont touristes. D'autre part, si vous saluez quelqu'un, quel que soit son âge, il est probable que vous receviez un sourire en retour, une conversation amicale ou un geste. Sur la place de la République, le centre de la vie sociale à Erevan, la plupart des événements du pays sont organisés et présentés au public. Les anciens minibus blancs sont largement utilisés pour les transports en commun. Un autre aspect notable à Erevan est la présence de policiers patrouillant dans la ville avec des uniformes rappelant ceux des militaires, maintenant l'ordre public et assurant le bien-être des citoyens. De plus, la population organise occasionnellement des manifestations et des manifestations contre le gouvernement, de sorte que la police maintient une surveillance constante pour éviter d'éventuels troubles et maintenir l'ordre public. Une des plus grandes lacunes à Erevan concerne les familles avec enfants. Curieusement, la ville manque d'aires de jeux adéquates où les enfants peuvent jouer et s'amuser confortablement. Si vous visitez la ville avec vos enfants, vous ne trouverez pas d'espace dédié pour eux et ils finissent souvent par jouer dans les rues, nécessitant une supervision constante. Bien que la moyenne d'enfants par famille en Arménie soit d'environ 2, le manque d'investissement dans les espaces de loisirs pour enfants dans la capitale est décourageant. En atteignant les points les plus élevés de la capitale, vous serez accueillis avec une vue de montagne spectaculaire, et ceux qui sont familiers avec la géographie identifieront la silhouette du mont Ararat en Turquie. La silhouette de la montagne est clairement visible depuis Erevan, soulignant la proximité du pays avec la Turquie. Lorsque vous observez la ville d'en haut, il devient clair qu'elle n'est pas excessivement grande, avec un nombre limité de bâtiments modernes et hauts. Pour ceux qui louent une maison dans la ville, il est important de noter que le confort et le luxe sont souvent limités. La plupart des maisons disponibles sont des logements ou des appartements qui peuvent nécessiter des rénovations. Les bâtiments ont souvent des couleurs discrètes sur leur façade, et le loyer mensuel moyen pour un appartement de 2 chambres à Erevan est d'environ $500, un chiffre considéré comme élevé par la population locale. En ce qui concerne les véhicules, la plupart des gens conduisent des voitures anciennes de Mercedes et des modèles russes. Ceux qui sont dans une meilleure situation financière peuvent acquérir des voitures allemandes plus récentes. En raison de la dépendance presque totale aux importations dans pratiquement tous les secteurs et de la production locale limitée, la vie en Arménie est difficile. Une famille de 4 personnes a besoin d'un revenu mensuel minimum de $1000 pour survivre, bien qu'il soit possible de s'en sortir avec moins, ce qui entraîne souvent des privations. Actuellement, la monnaie utilisée en Arménie est le drame arménien, et le salaire minimum mensuel dans le pays est d'environ 55 000 drams arméniens, soit l'équivalent de seulement $125. Le loyer mensuel moyen pour un individu varie entre $300 et $400, ce qui le place non seulement en dessous de la moyenne européenne, arabe et américaine, mais aussi en dessous de nombreux pays des Balkans.
Cela reflète les salaires extrêmement bas dans le pays, poussant les gens, y compris les personnes âgées, à continuer à travailler pour survivre. L'un des domaines mis en valeur dans la production arménienne est le secteur du vin, et les habitants du pays ont une grande confiance dans la qualité des vins produits localement. Vous pouvez déguster et évaluer ces vins dans les restaurants de luxe du pays. Cependant, lorsque vous vous aventurez en dehors de la capitale et explorez les régions rurales de l'Arménie, vous vous éloignez progressivement de la vie moderne et trouvez un environnement plus traditionnel. En Arménie, de vastes étendues de terre restent intactes, conservant leur simplicité à travers les générations. Bien que certaines petites villes aient été établies dans ces zones, les majestueuses montagnes restent inchangées depuis des milliers d'années. Cependant, dans les régions rurales, tant l'infrastructure des bâtiments que la conception des routes rendent la vie encore plus difficile pour les Arméniens. Les gens dans les villages mènent une vie plus simple et naturelle, consommant le pain et les produits qu'ils produisent. Ils se consacrent souvent à l'élevage d'animaux ou à l'agriculture, assurant leur subsistance même lorsque les revenus sont limités. En général, l'Arménie est un pays qui vaut la peine d'être visité, mais offre peu d'opportunités attrayantes pour une vie permanente en raison des problèmes politiques internes et externes qui affaiblissent le pays.